Donc, si vous êtes tous d'accord, je vais demander à Thierry Falconet et Marie-Guide Dufay de nous rejoindre sur la scène. Thierry Falconet, le maire de Chenôve, qui nous accueille dans cette très belle salle, qui a un si beau nom, le Cèdre. C'est bien d'être dans un arbre, non, pour discuter. Et Thierry Falconet, si vous voulez bien, voilà, aller là-bas. Marie-Guide Dufay, peut-être que vous pouvez vous installer là, comme ça vous serez à pied d'œuvre. Bien. Madame la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, chère Marie-Guide Dufay, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, notamment de l'ADEME, monsieur le président de Bourgogne Bâtiment Durable, monsieur le président du pôle énergie Franche-Comté, messieurs les présidents des clusters GA2B et RECI, mesdames et messieurs, je suis ravi au nom de la ville de Chenôve de vous accueillir ici au Cèdre à l'occasion du 6e Congrès national du bâtiment durable. Et nous sommes, les Cheneveliers et moi-même, ravis, très fiers, honorés de vous accueillir pour cet événement de dimension nationale dans ce lieu emblématique de la ville de Chenôve. Alors, j'ai vu que vous restiez 3 jours dans cette ville. N'hésitez pas à aller dans la petite ville à côté, hein, la capitale régionale, mais surtout, vous pouvez vous promener à quelques pas d'ici et visiter le vieux bourg viticole de Chenôve avec les pressoirs qui sont un lieu historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO avec les climats de Bourgogne. Vous êtes dans un espace culturel de rencontres à rayonnement régional, aujourd'hui national, et le Cèdre se veut un lieu engagé, populaire, innovant et créatif. Ici ont lieu toute l'année des spectacles de musique, de danse, des pièces de théâtre, des expositions, des séminaires, des assemblées générales, des conférences, des congrès, mais également, vous pourrez croiser peut-être quelques enfants, quelques parents, les activités du conservatoire à rayonnement communal, les activités dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, puisque voilà, vous avez un conservatoire, des activités musicales, et les enfants de toutes les écoles de Chenôve, du quartier politique de la ville comme des autres écoles de la ville, fréquentent ce lieu. Et puis vous avez les bureaux de la direction des affaires culturelles, avec toute l'équipe de la direction des affaires culturelles qui a participé avec l'équipe du Congrès à cette organisation. Donc c'est un espace ouvert, c'est un espace qui est né du projet national de renouvellement urbain dans sa première phase. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rappeler que la région Bourgogne, alors, avait très largement participé au projet national de renouvellement urbain et à la construction de ce lieu. Donc j'espère que, pour ceux qui sont les plus proches géographiquement, vous aurez l'occasion de venir fréquenter cette salle autrement que pour y travailler, c'est-à-dire pour la saison culturelle. J'ai bien dit pour les plus proches, même ceux qui habitent le sud de la France, ils peuvent venir, hein, avec le TGV, c'est très facile. Donc avec des acteurs, des artistes de renom. À l'occasion de ce 6e Congrès national du bâtiment durable, il est clair que les enjeux liés au développement durable dans les domaines de la construction, par exemple, mais pas seulement, sont plus que jamais d'actualité pour les collectivités comme les nôtres. Et si je peux me permettre une note locale, particulièrement dans une commune mosaïque comme celle de Chenôve, avec des quartiers très divers, et notamment un quartier politique de la ville d'intérêt national. Nous faisons partie, vous êtes au cœur du quartier, d'un des 200 quartiers d'intérêt national du renouvellement urbain. Et à ce titre, bien évidemment, vous recevoir résonne et donne du sens également à cet accueil. État, région, département, EPCI, communes, acteurs des filières liées à la construction et au développement durable, nous devons, sur le terrain, nous engager pour encourager, accompagner un changement des mentalités, une transition vers de nouveaux modèles de société plus économes en matière de consommation d'énergie et plus éco-responsables. Réduire sa facture énergétique pour lutter contre la fracture énergétique est et demeure pour un territoire et pour une commune un enjeu économique, social, environnemental
de grandes priorités. Et pour ce faire, ça sera la seule note un petit peu polémique que j'introduirai dans cet accueil. Pour ce faire, les acteurs de ce secteur, vous, nous, les collectivités, devons avoir des moyens pour mener des politiques publiques dynamiques. Et je le dis, les dernières annonces gouvernementales nous laissent penser que dans les années à venir, ce sera de plus en plus compliqué, notamment en matière de rénovation, en matière de requalification, parce qu'on sait très bien que les bailleurs, les propriétaires privés, les syndics auront de plus en plus de mal à investir pour aller dans le sens d'une meilleure qualité de vie de nos concitoyens. Alors effectivement, à Chenôve comme ailleurs, nous avons des progrès à faire sur ces questions, mais dans la perspective de l'avenir, je souhaite que nous y travaillions ensemble pour et avec nos administrés. Et c'est pour cela qu'à l'occasion d'un remodelage des délégations dernièrement, j'ai confié à Jean-Jacques Bernard, donc, qui est ici, et qui me représentera durant ce congrès, la belle délégation d'adjoints au développement durable, parce que c'est un dossier important auquel la municipalité tient. Il a aussi la gestion urbaine et sociale de proximité dans son portefeuille, parce que là aussi, nous faisons un lien entre le développement durable, le renouvellement urbain, la gestion urbaine et sociale de proximité, pour que la qualité de vie, la qualité d'habitat ne soit pas réservée à une seule catégorie, mais soit destinée à tous les habitants, quelle que soit leur capacité financière. Voilà, donc je terminerai en vous souhaitant de passer un très beau congrès, riche d'échanges constructifs, de confrontation d'idées sur le thème rénovation énergétique et performante de l'habitat. J'ai vu votre programme, il est très conséquent. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon congrès à Chenôve. Merci à vous. Merci beaucoup Thierry Falconet pour ces mots d'accueil. Marie-Guide Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, vous allez nous dire en quoi ce congrès vous a intéressé et a fait que vous ayez eu la gentillesse de venir nous voir. Bienvenue à vous tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Alors, je ne vous accueille pas ici, c'est le maire de Chenôve qui vient de vous accueillir, mais que vous veniez de toute la France, dans notre région, sur ce thème ô combien essentiel pour nos citoyens, pour nos territoires, pour les élus qui savent que la question de la transformation énergétique des bâtiments est une question absolument primordiale. Eh bien, c'est formidable parce que d'un congrès, normalement, on doit retirer des échanges d'expériences, des capacités d'innover, de rebondir sur les expériences des uns et des autres, et que vous veniez faire ce travail chez nous, où nous prétendons avoir empoigné le sujet depuis déjà un certain temps. C'est à la fois une reconnaissance pour la région de Bourgogne-Franche-Comté, et puis c'est sûrement un puissant stimulant, donc j'en suis heureuse. Je vous remercie d'avance, et vraiment, c'est une grande fierté que de vous accueillir. Alors, de vous accueillir à Chenôve, merci Monsieur le maire. Voilà. Il est humble, comme tous les maires, comme beaucoup de maires, hein, mais il ne dit pas combien Chenôve est une ville absolument avant-gardiste qui a fait de la rénovation urbaine et en même temps de la mixité sociale un marqueur politique extrêmement fort. Hein. D'ailleurs, le bâtiment dans lequel nous sommes ici témoigne de cette ambition et de cette importance accordée à la fois à la transformation énergétique et puis au bien vivre ensemble et au fait que toute la population se retrouve. Merci aussi pour à la faveur de ces mots d'introduction, eh bien aux 4 voix, aux 4 organisateurs, hein, qui ont mis la main à l'ouvrage pour un travail, j'ai l'impression, assez important, assez prenant, pour que ce congrès soit réussi. Donc nos 2 pôles ressources, bâtiments durables et pôle énergie,
Et puis, nos 2 clusters, GA2B, gestion active et intelligente du bâtiment, et puis RECI, autour des matériaux biosourcés. Donc merci pour cette composition à 4 voix. J'imagine le travail que cela représente. Pour camper les choses, mais très rapidement, parce que vous aurez forcément l'occasion d'y revenir, je voudrais évoquer quelques chiffres très évocateurs des enjeux que nous allons partager pendant ces 2 jours et qui montrent la situation dans laquelle nous sommes, situation complexe, mais aussi chance inespérée que représente la trajectoire de la transition énergétique pour le secteur du bâtiment. Alors Le Monde titrait le 2 août dernier « L'humanité vit à crédit ». C'est-à-dire que l'humanité a consommé en seulement 6 mois toutes les ressources que la Terre peut produire en une année. Cela signifie que pour continuer à manger, à nous chauffer, à nous déplacer, nous allons surexploiter les écosystèmes et compromettre leur capacité à se régénérer. Le secteur du bâtiment, ici, en Bourgogne-Franche-Comté comme en France, est le premier secteur d'activité privée avec plus de 90 000 emplois. Il est composé principalement de petites, voire de très petites entreprises dont la main-d'œuvre est locale. Il est potentiellement le plus important gisement d'économie d'énergie. Le développement du marché de la rénovation performante est par conséquent un enjeu à la fois économique, environnemental et climatique capital. C'est aussi un enjeu social pour réduire la facture et la précarité énergétique des ménages. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes dans une région où la précarité énergétique touche 23% de la population, alors que la moyenne nationale, elle est largement en dessous, elle est de 13%. Je pense que le climat de notre région, dans certaines parties de notre région, y est forcément pour quelque chose. Donc, la transition dans le bâtiment est une chance inespérée pour nos entreprises, pour nos territoires, pour nos concitoyens. Alors, j'évoquais le fait que notre région s'est emparée de ce sujet, de cet enjeu, il y a déjà longtemps. Depuis 10 ans, je pense qu'il y a 10 ans, on parlait beaucoup moins de ces sujets, alors qu'ils étaient des sujets moteurs pour nos politiques publiques, tant en Bourgogne qu'en Franche-Comté. Ces 2 régions avaient en effet misé sur une politique dynamique et démonstratrice en matière de rénovation énergétique de l'habitat, et nous avons ainsi fait figure de pionnières en France avec l'apparition des premiers appels à projets BBC, puis passifs, puis le dispositif Effilogie étendu à la partie bourguignonne cette année. Ces régions ont structuré leur stratégie avec leurs plans bâtiments respectifs, un seul aujourd'hui, c'est normal, et nous le signerons vendredi. En Bourgogne, avec l'ADEME, la région a expérimenté au plus près des territoires des plateformes de rénovation territoriale, 11 actuellement, qui seront étendues sur l'ensemble du territoire. À titre d'exemple, ce sont près de 8000 logements au niveau BBC global ou par étapes, ou à l'aide du programme Habiter mieux, qui ont été rénovés depuis 10 ans avec l'aide spécifique des politiques publiques, parce que je sais bien qu'au-delà de ces 8000 logements, il y a aussi tous les logements qui font l'objet de rénovation, lesquels n'impliquent pas forcément la politique publique. Mais par rapport aux enjeux, par rapport aux besoins, par rapport aux 1 500 000 logements qu'il y a chez nous, et si on le veut qu'ils soient tous rénovés, BBC ou par étapes, d'ici 30 ans, on peut calculer ce que cela représente. C'est énorme. Alors je ne dis pas qu'il faut que la puissance publique et nos politiques publiques interviennent pour la rénovation de 50 000 logements par an.
Mais c'est quand même près de 50 000 logements par an si on veut être responsable face aux défis climatiques qu'il faut viser. Et donc, il nous appartient aux politiques publiques, à l'État, à notre partenaire de toujours et sans lequel nous ferions rien, l'ADEME, il nous appartient de booster les choses sur un chantier qui est donc considérable. Et nous sommes en train, je terminerai là-dessus parce que je ne veux pas être trop longue, nous sommes en train de préparer ensemble, État, ADEME, région, une façon de rentrer dans cet enjeu de la massification de la rénovation énergétique de l'habitat par l'opportunité offerte par les lois de la mise en place de ce qu'on appelle un service public de l'efficacité énergétique. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup concerté depuis 1 an sur cette affaire. Nous sommes sur le point de finaliser. Je vous livre les quelques grands principes qui nous ont guidés, qui nous guident. D'abord, l'obligation, comme je venais de le dire, de passer à une autre échelle pour atteindre le facteur 4 en 2050, massifier. La nécessité de toucher le plus grand nombre de personnes en allant au-devant d'eux sans attendre qu'ils viennent à nous. S'appuyer sur ce qui existe et ce qui marche, les références techniques et organisationnelles, les pratiques de nombreux opérateurs, les filières, les collectivités, les associations. Il y a partout une profusion d'initiatives et donc il nous faut nous appuyer sur cette profusion d'initiatives, il faut lui donner du corps, il faut coordonner, il faut rebondir à partir de cette profusion d'initiatives. Le service public pour l'efficacité énergétique prendra la forme d'un vrai service public avec une égalité d'accès claire, simple, compréhensible, facilitatrice. Il faut absolument que n'importe qui puisse y avoir accès et que ça ne soit pas réservé aux initiés. Un service public conçu et bâti avec tous les acteurs du bâtiment, territoire compris, et qui s'appuiera sur les plateformes territoriales de rénovation. Un service public également construit avec une logique d'expérimentation avec les territoires avant d'être déployé partout. On va s'appuyer sur les territoires qui ont déjà été pionniers, qui ont initié des choses intéressantes. Et du coup, nous avons pour cela lancé un appel à manifestation d'intérêt. Nous pensions que nous démarrerions avec 4, 5, 6 territoires dans notre région et nous avons près de 30 réponses, 30 territoires. C'est bien, c'est même très très bien parce que cela montre que le sujet est vraiment partagé et que l'urgence est connue de tous les responsables. Je suis en discussion avec les 2 plus grandes villes et plusieurs départements pour que vraiment, pour cette expérimentation, il y ait quand même une grande partie de notre population qui soit couverte. Ce sera un parcours de service en plusieurs étapes, adapté aux besoins, avec un service minimum porté par la région sur l'ensemble du territoire pour passer de l'idée à l'action. Compte tenu de la typologie de l'habitat, où nous avons 62% des logements qui sont construits avant 1975 et 58% de maisons individuelles, le service sera centré sur les propriétaires, occupants et bailleurs. Mais les copropriétés bénéficieront également de l'intervention de la région en matière de transition énergétique. Bien sûr, le maître mot sera un partenariat renforcé avec l'État, les services de l'ADREAL, l'ADEME, sans faille. Et au-delà de cette grande affaire qui va être le lancement de ce service public de l'efficacité énergétique, je voudrais aussi vous dire que vous êtes dans une région qui a fait de la transition énergétique et écologique la
deuxième priorité de son mandat. Nous avons 3 priorités: l'emploi, la transition écologique et énergétique et la fraternité. Et ici, dans cette salle de la fraternité à Chenôve, puisque c'est une salle qui est très dédiée aux activités culturelles, je redis bien que la transition énergétique est donc une priorité absolue pour nous. Et du coup, nous faisons en sorte que toutes nos politiques publiques, pas simplement la politique de l'habitat, qui aujourd'hui est en train de porter ce futur service public de l'efficacité énergétique, mais toutes nos politiques sont irriguées par cette question de l'évolution énergétique et de la transition énergétique. Notamment, je donnerai 2 exemples. D'abord, les logements sociaux, puisque en Franche-Comté, auparavant, nous avions depuis plusieurs années, petit à petit, établi un pacte avec les bailleurs sociaux pour que leur rénovation se fasse en BBC ou BBC par étapes. Ce fut pas un long fleuve tranquille, ce fut compliqué, cela a nécessité beaucoup d'échanges et de discussions, mais nous l'avons fait. Et du coup, nous étendons cette démarche à la Bourgogne. Et dans le cadre du contrat de plan État-région, d'ici, je crois que les choses en 1 an sont organisées pour qu'également la Bourgogne soit dans la même démarche que celle qui existait en Franche-Comté. En matière d'aménagement du territoire, nous avons des contrats avec tous les territoires de notre région, des contrats de projet. Nous avons gardé vraiment cette armature territoriale et ce souci de contractualiser avec tous les territoires. Mais nous avons vraiment là une exigence à tous les territoires. Il y a une éco-conditionnalité des projets. Et puis, il y a, quand il y a des projets bâtimentaires, la nécessité que ces projets bâtimentaires s'inscrivent dans une logique PBC. Voilà, donc région qui a été pionnière, région qui est à l'œuvre, à la manœuvre pour avancer, pour répondre aux défis de notre temps, qui sont aussi les défis de l'avenir. Mais pour cela, je pense qu'il faut toujours faire preuve à la fois de très grande ambition, mais aussi de très grande humilité et savoir écouter tout ce qui se fait de bien partout pour que l'on puisse renforcer, donner le maximum de chance à nos initiatives. L'échange d'expériences dont je pense va se nourrir ce congrès de 2 jours doit en être le témoignage. Donc je vous souhaite de bons échanges, de bons travaux, parce qu'ils nous seront forcément très utiles sur cette cause absolument majeure pour notre pays, pour notre société, pour nos enfants. Merci. Merci beaucoup, Marie-Guide Dufay. On a bien compris en vous écoutant, en écoutant tout à l'heure Thierry Falconet, combien ces questions de rénovation et de bâtiments durables sont importantes et sont déjà traitées en Bourgogne-Franche-Comté depuis longtemps, même si de fait, vous le soulignez, il reste encore beaucoup à faire.